Aujourd'hui, je veux parler de Pierre Potier. Pierre Potier, c'était un pharmacien et chimiste. Il était très fier d'avoir les deux, d'un immense talent et d'une réputation internationale pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'il a fait un travail extraordinaire sur des antitumoraux. Voilà. Bon, mais il n'a pas fait que ça, et c'était un personnage quand même très remarquable. Il a été directeur de la fondation de la Maison de la Chimie. Il était très très chimiste. Il était professeur au muséum. Il a démissionné. Il était au CNRS. Il était directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette du CNRS. Enfin, un personnage hors du commun que j'ai eu la chance d'avoir comme ami. Et je voudrais ici raconter quelques points qui nous font grandir. Alors le premier, c'est il y a très longtemps, sans doute dans les années 80. Je vois encore Pierre Potier dans mon bureau, et je ne sais pas pourquoi je lui parlais de la libération des neuromédiateurs. Alors les neuromédiateurs, quand il y a un neurone, ce neurone peut communiquer avec un autre neurone en allant libérer ici des espèces de petits sacs qui contiennent des molécules de neuromédiateurs. Bon. Et alors, en gros, les sacs sont à l'intérieur du neurone, ils sont dans une membrane, cette membrane va fusionner avec celle du neurone qui libère ce sac, et à ce moment-là, les molécules diffusent. Bon. Voilà l'idée qu'on avait dans le temps. Et je me souviens très bien de Pierre Potier me disant non Hervé, c'est pas possible, tu comprends, une voiture, il ne peut pas y avoir simplement un accélérateur, il doit y avoir un frein à main, un débrayage, un frein, un accélérateur, et c'est comme ça que la voiture ne va pas dans le mur. Donc on va découvrir des recaptages des neuromédiateurs. Ils ne peuvent pas être libérés comme ça, partir n'importe où. Donc il y en a certains qui vont agir sur les récepteurs post-synaptiques, mais on va les découvrir. Et alors, on ne les a découverts. Alors, c'est Pierre Potier qui m'a fait connaître cette phrase de Théodosius Dobzhansky, un biologiste de l'évolution, qui disait « Tout ce qui est vivant doit s'interpréter en termes de biologie de l'évolution ». Voilà une grande idée biologique, une grande idée que Pierre Potier avait, parce qu'il était non seulement chimiste, mais aussi pharmacien, et une idée que, vous voyez, j'ai gardée, parce qu'elle me sert tous les jours quand j'étudie les carottes, la viande, le café, etc. Voilà. Alors, Pierre Potier, pour une bonne partie de sa carrière, s'est intéressé aux substances naturelles, c'est-à-dire que sa première épouse étant décédée d'un cancer, il avait décidé de se mobiliser pour cette recherche-là. Et c'est comme ça qu'il a identifié dans des plantes, notamment de Madagascar, des antitumoraux, et qu'il a déposé des brevets, et que ces brevets ont eu beaucoup de succès, mais il y a une histoire, peut-être une des dernières de sa carrière, qui est tout à fait exemplaire. Je la raconte à ma façon, mais ce n'est pas une façon détournée. Alors l'idée, c'est que on avait découvert aux États-Unis que sur les ifs, les arbres, dans l'écorce, il y avait un antitumoral. Bon, le Taxol. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait une guerre aux États-Unis entre les écologistes qui voulaient protéger les ifs, qui sont des arbres à croissance lente, et d'autre part les pharmaciens, on va dire, enfin, et la pression du public qui voulait des antitumoraux contre le cancer du sein notamment. Et je vois encore Pierre Potier me disant « Hervé, tu comprends, si il y a des composés dans l'écorce, ces composés ont été synthétisés dans les feuilles. Parce qu'une plante, il y a des canaux qui montent la sève. La sève, c'est de l'eau et des sels minéraux. Ça va dans les feuilles. Et là, il y a du CO2, de l'eau, du soleil, de l'énergie. Donc, et il y a une usine. Ces feuilles sont une usine à molécules. Et les molécules formées redescendent dans la plante. Donc, il dit, il y a nécessairement un précurseur du Taxol
dans les feuilles des ifs. Alors les feuilles des ifs, c'est des aiguilles. Et donc, Pierre Potier a fait déposer des bâches sous les ifs de l'allée du CNRS à Gif-sur-Yvette. On a récupéré ces aiguilles d'if, et à ce moment-là, il a trouvé avec son équipe de l'ICSN, l'Institut de chimie des substances naturelles de Gif-sur-Yvette, ils ont trouvé le précurseur, et en une étape, ils ont ensuite transformé ce précurseur en un antitumoral. Alors, avec ces brevets, Pierre Potier, à un moment, a eu à lui seul 95% des royalties de tout le CNRS. C'est-à-dire qu'il était extrêmement riche, au point de pouvoir lui-même payer une équipe de recherche qui travaillait sur ces problèmes. Donc c'est tout à fait vraiment extraordinaire. Alors, personnellement, au-delà de l'amitié qui nous liait, j'ai eu la chance que Pierre Potier soit sur le papier seulement mon directeur de thèse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas dirigé ma thèse du tout, puisque c'est moi-même mon propre directeur de thèse. Mais Pierre Potier avait accepté d'être directeur de thèse parce que, alors je me vois encore, j'étais rue de Vaugirard en train de marcher avec les premiers téléphones portables, ça devait être des bebop ou je sais pas quoi. Et donc je revenais de l'université Paris 6. En gros, Guy Horisson, qui était à l'Académie des sciences, m'avait demandé de passer ma thèse. Je n'avais pas besoin de thèse, mais Guy Horisson avait insisté. J'ai dit, bon, ben d'accord, je vais passer ma thèse, je vais réunir mes articles en un document et je vais soumettre ça. C'est ce que j'ai fait. Et puis est venu le moment de déposer la thèse. Et là, alors c'était ennuyeux parce que l'administration n'acceptait pas que je sois pour mon propre directeur de thèse. Bon. Alors je me suis évidemment dit que j'allais demander à Nicolas Curtis, ce que j'ai fait. Nicolas a accepté. Le problème, c'est que Nicolas était étranger et émérite, donc il ne pouvait pas être directeur de thèse. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais appeler Pierre Potier, donc j'ai appelé Pierre, et Pierre m'a dit, oh, Hervé, pas de problème, je suis ton directeur de thèse. Bon. Le plus dur, c'était de trouver une date pour la soutenance, parce qu'il y avait quand même Pierre Potier lui-même qui était très pris, mais aussi Jean-Marie Laine, qui est quand même prix Nobel de chimie, donc était très pris aussi, et Pierre-Gilles de Gênes, qui était prix Nobel de physique, et très pris aussi. Mais finalement, on y est arrivé. Bon. Voilà l'histoire cocasse de mes relations avec Pierre Potier en ce qui me concerne ma thèse. Alors maintenant, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'un jour, Pierre m'a téléphoné en disant « Hervé, je fais un banquet à la Maison de la Chimie, il y a 600 personnes, et je voudrais que tu m'aides à faire un banquet intéressant. » Alors, à cette époque-là, il était passé du cancer à des questions d'ulcères, et il s'intéressait à ça, donc il avait fait un colloque scientifique, et en gros, c'était des ulcères diabétiques, donc il fallait un banquet où il y ait ni gras ni sucre, pour dire simplement. Alors, ce qu'on a fait, enfin, bien sûr j'ai accepté, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est mettre en œuvre des idées, disons, des idées scientifiques, avec le traiteur, c'était Potel et Chabot. Je ne sais plus, c'est Potel et Chabot. Non, c'est pas Potel et Chabot, ça devait être plutôt le nôtre. Le traiteur qui m'avait été donné, qui était le traiteur de la Maison de la Chimie. Donc, par exemple, on a fait un premier plat qui stimulait tous les récepteurs sensoriels, parce que l'idée, c'était que la satiété s'installe si on stimule les récepteurs sensoriels. C'est parce que notre cerveau nous dit « j'ai plus faim » qu'on s'arrête de manger. C'est pas parce qu'on a le ventre plein. Il y a cette expérience merveilleuse de mettre un ballon dans le ventre d'un rat, de gonfler le ballon, le rat a le ventre complètement gonflé et il continue de manger. Parce que les récepteurs sensoriels n'ont pas perçu les saveurs, les odeurs, le piquant, le frais, etc. Donc on a fait un banquet comme ça, il y a un premier plat qui avait une sorte de garbure comme ça, et qui était long à manger pour donner ces 10 à 20 minutes pendant lesquelles la satiété doit s'installer. Et effectivement, au deuxième plat, les gens n'avaient plus faim. Alors il y avait plein d'autres choses intéressantes dans ce banquet, mais enfin, voilà l'idée de cette interaction amusante avec Pierre Potier. Alors,
Pierre Potier a reçu la médaille du CNRS. Alors, si vous avez l'occasion de regarder le film de cette remise de médaille d'or du CNRS à Pierre Potier, regardez-la, c'est à mourir de rire. Il y avait un ministre à l'époque qui s'appelait Claude Allègre, et Pierre Potier a fait un discours extraordinaire où il disait, vous voyez, le CNRS veut supprimer les gros instituts, mais moi, je suis gros. Alors, le ministre passait du rouge au vert, au jaune, au violet, etc. Et pour terminer, Pierre Potier, qui devait donc recevoir la médaille d'or du CNRS, a remis au ministre la médaille d'or de Gilles Surivette. Alors tout le monde était écroulé de rire. Je ne suis pas sûr que les autorités et les politiques aient été très heureux de cette médaille d'or, mais c'était une espèce de fraîcheur vraiment très, très agréable. Pierre Potier était un être extraordinairement vivant, actif, etc. En fait, il avait tous les défauts de ses qualités et toutes les qualités de ses défauts. Cette phrase que je viens de prononcer, c'est Pierre qui m'y a fait penser. C'est une question que je pose en vrai. C'est si nous avons beaucoup de qualités, avons-nous des défauts correspondants et vice-versa. Voilà. Pierre Potier était très actif et je sais que ça dérange des gens. Pierre Potier avait des idées très tranchées sur plein de choses, sur les brevets, sur la recherche, sur la science, sur les applications de la science. Et on avait le droit de ne pas être d'accord avec lui, mais il fallait s'en exprimer, puis il fallait pouvoir arriver à débattre, parce qu'il était quand même un personnage puissant, voilà. Et puis, malheureusement, un jour, Pierre est décédé, alors c'était une grande tristesse. Guy Horisson, qui à l'époque était président de l'Académie des sciences et qui avait toujours entretenu une relation compliqué avec Pierre Potier, mais pas inamical, enfin compliqué parce qu'ils étaient concurrents pour des tas de choses et puis que c'était des personnages très vigoureux tous les deux. Guy Horisson nous a dit lors de la messe en l'honneur de Pierre, il nous laisse le privilège de l'avoir connu. Et vraiment, c'est un immense privilège. Alors, les privilèges en soi, je ne sais pas si c'est très important, mais je reviens au début de cette présentation de Pierre Potier. Il y avait quand même cette idée, qui d'ailleurs est énoncée par Dobzhansky, Théodosius Dobzhansky, tout ce qui se rapporte au vivant doit s'interpréter en termes de biologie de l'évolution. Et les chimistes qui considèrent des matières qui sont du végétal, de l'animal, etc., ont intérêt à ne pas oublier ça. C'est à Pierre Potier que je le dois, et je lui en suis très reconnaissant.